du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Je vous confie à Dieu, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, du verset 28 à 38. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Car lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: vous ne verrez plus mon visage. Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leur présent. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance de Dieu à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. À jamais. Jésus veut voir ses disciples unis en son nom, le nom qu'il a reçu du Père. Or, le nom qu'il a reçu, c'est Jésus, qui signifie Dieu sauve. Donc, Jésus veut que ses disciples soient unis dans la recherche du salut, dans l'accueil du salut que Dieu nous donne en lui et dans la gestion du salut que nous recevons de lui. L'unité dans la recherche du salut est pour l'ensemble de la famille chrétienne. Elle est donc une obligation, car elle est un désir cher à notre Seigneur Jésus-Christ. La guerre et les bagarres au sein de la famille chrétienne ne pourraient se justifier dans la mesure où au ciel, où se trouve notre but final, il n'y a pas manque de place. Jésus-Christ nous a garanti qu'il y a de la place pour tous ceux qui l'auront servi fidèlement jusqu'au bout. Les bagarres au sein de la même famille sont ridicules dans la mesure où tous sont obligés de passer par la même personne, le même chemin pour aller au ciel. Et ce chemin a pour base et fondement l'amour pour Dieu et pour le prochain. Ainsi, notre manquement à l'unité sera toujours un scandale du fait de l'autocontradiction qui en découle pour les uns comme pour les autres. Le manquement à l'unité est un signe que nous n'avons pas pris le dessus sur notre ego, sur ce qu'il y a de charnel en nous. Or, Jésus-Christ, dans sa prière, demande que nous soyons protégés du mauvais, c'est-à-dire que le monde ne nous rende pas mauvais et qu'il ne nous avale pas et ne nous intègre pas en lui. Jésus veut que, quoique nous sommes encore dans le monde, que nous soyons des hommes et des femmes à part, mis à part, c'est-à-dire consacrés pour Dieu et pour le royaume. Pour cela, lui-même s'est consacré pour nous. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à être cohérents dans ce que nous vivons dans notre foi et dans notre relation avec les autres. Dans la première lecture, Paul intègre et prévient les anciens de l'Église, les presbytres, les prêtres, contre tous les pièges, les agents du malin qui pourront s'infiltrer dans l'Église ou bien même se mettre en faction contre elle pour la dissoudre, la disperser et la détruire. Il sera donc question que les bergers et leurs troupeaux restent fidèles au bon enseignement, à la foi, à la vérité, au Christ et ne laissent pas détruire leur foi. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, ne manque pas de nous soutenir par ta prière pour que notre foi soit toujours forte et profondément enracinée dans le Christ Jésus. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
aller dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous.